Bonsoir et merci d'être venu pour cette lecture. Merci à Alain pour l'organisation de cette lecture. Donc, je suis... et un autre fait marquant, hier c'était mon anniversaire. Oui, c'est un heureux anniversaire, c'est moins qu'on puisse dire. Je vous remercie. Alors, je suis Rémi Dumont, je suis auteur de poésie, théâtre, essais, science-fiction, scénario de cinéma, réalisateur, acteur, président de l'association Tutela Prod, création audiovisuelle. On aura peut-être l'occasion d'en parler, on a un petit moment. Alors, les textes que je vais lire ce soir sont poétiques, hein, donc c'est dissocié des essais et autres. Hein. Ils ont été écrits dans les années 90, alors que j'entretenais des correspondances avec le poète Pierre Thoreil, un ami de René Char. J'avais découvert la poésie de Pierre Thoreil et j'avais engagé des correspondances avec ce poète parce qu'il y avait beaucoup de similitudes, de territoires communs, une passion pour la marche en montagne, la marche dans la nature, d'où jaillit le poème. Hein. Le poème est une épopée, en quelque sorte. Hein. Donc, Pierre Thoreil m'a jeté 3 défis qui ont abouti à 3 recueils. Le dialogue interrompu, La tentation de Narcisse et La pièce manquante, réédité plus tard sous le titre Trilogie des déserts. Je vais lire quelques extraits de La tentation de Narcisse. Alors, il s'agit d'un long poème, un continuum dont la totalité représente environ 40 minutes de lecture. J'ai veillé à ce que mon choix s'inscrive dans une continuité harmonieuse et cohérente. Il y aura le début, la fin, et entre, il y aura des extraits qui permettent de tisser une certaine cohérence à l'écoute. Voilà. Je lirai ensuite le dernier des 3 mouvements de La pièce manquante, les derniers recueils de Trilogie des déserts, et quelques extraits de mon recueil Le chaman et son ombre. Donc, j'ai écrit un ouvrage de poésie qui a été publié par un éditeur à Grenoble qui est épuisé, écrit dans des lumières. Et autrement, il y a Le chaman et son ombre en poésie, et puis il y a Trilogie des déserts. Voilà. La mer sidérale étale l'immobile chevelure noire. Quelle ondulation affecte l'ordre des astres, lisse le lustre des étoiles, voix latente, quand blême frondaison, quand se dénoue-t-elle refuge, préambule d'une impérieuse annonciation. Filigrane du sentier qui s'évase jusqu'au froissement de ses limites, jusqu'au bris d'une myriade d'écailles, recèle argenté de la pierre de l'aube. Lointain, véhicule du silence, bientôt dessillé, le sillage d'une alouette défait la multitude stellaire. Cri démuré des silex. Gît l'ouvrage à l'encontre de la main levée. Tout ce qui n'existe pas, qui est, tout ce que tait encore ce sentier, pierres infrangibles, et qui se terre des mesures voilées parmi les empreintes de mes pas, se voue à l'approche légendaire. Mais, en deçà de la cime, Narcisse épanoui, rien ne vient au-devant, nul éclaireur, pour dénouer l'étreinte du souffle, écho vitrifié. Seul présage la brise, l'onde qui défrise le temps. Je perçois l'écho résiduel de ce qui fut, quelque primitive intuition, miroir en deçà du sens, reflet antérieur à la pensée, voix multiple et brasée qui me convoque, m'interpelle, prescience d'un premier jour, outrepassant ma mémoire. Foulée décisive, prélude à l'imminente conquête du sommet. En contrebas, brumeux cocon ouaté, un monde possible, impossible, est à naître. Agrippé au rocher luisant, la main dissimule l'ultime part de l'ombre,
la face cachée de la mort, entre lacs de granit et de sang. Hauteur extrême du jour, s'embrase le sentier, s'éboule une falaise. Brûlé d'un dernier feu, m'immerger dans cette rudimentaire limpidité. Tel est le lot de ma transformation qui vers toi me conduit, ô terre invisible qui en moi sommeille. En cette cruelle absence d'alternative, chemine l'innommé, le voyageur égaré, la rose des vents à la proue des sentiers. Lui qui, d'une éternelle jeunesse entre l'ombre et la lumière, lui. Sur la page blanche, les empreintes des pas inscrites, les ombres des pierres projetées, lambeaux de paroles rassemblés, le hasard essaime tout au long du chemin. De l'ordre inapparent émane le sens en l'énigme assignée. Redite, martelée, rectiligne, alentour de laquelle s'énoncent, exhaustif, d'innombrables vocables, au relief dissemblable, aux multiples couleurs. Rigoureuse persistance du rythme, incalculable richesse en ces germinations de la voix, l'espace s'harmonise. La marche, la source bruissante, ponctue le vide, comble l'absence. Ce qui fut, dans l'instantané demeure, se perpétue, mais plus limpide encore est la vue, qui supplante en son évidence la prolixe extension du poème. Descente, accompagnée de cascades de buis, en lesquelles s'exalte, crue exacerbée, la vue nidifiant en l'inextricable opacité des arbres morts. Phosphorescente clairvoyance, fractale magnificence, pourvoyeuse d'extase et de réconfort, qui, à la providence d'une halte, enivre la vue, l'âme et les sens. Plénitude enveloppée du linceul vert de grisé de l'horizon, la mer, la chevelure nacrée, là-bas, la contrée féconde. Plus bas, la mer fera écho au dernier cri, au dernier vers. La mer qui transporte le chant souverain en l'éphémère reclus. Phrase ininterrompue, sans piternelle répétition, l'horizontale des pas partage le monde. Visage équivoque, double révélation, la solitude haletante reflète la vérité poignante de l'être. S'obstine le périple que cernent les extrémités de la page. Frémissante, elle prophétise le pas final, s'apprêtant à fouler les ultimes fondations d'un monde illusoire. Étendue aux perspectives fuyantes, la page, miniature que sertit la distance, se vrille en l'abîme où s'éteignirent le soleil puis le jour. D'un vert prompt à se diluer, l'horizon souligne l'unité de l'ombre. Or, outrepassé, du hiéroglyphe esselé, l'appel tragique du courlis proclame, mélodie échue, l'immémoriale agonie en cet iris qui fut. Or, du lieu nul provient l'irruption sidérale, l'inaccessible brèche en l'infrangible muraille de la nuit. Sourd, parabole friable, micas émiettée, l'âme impersonnelle, vacante, évadée du terme, exiguë. Irrésistible attraction, tu te déploies infiniment, libre, en vol de tes paroles, de tes gestes, immatériels, transmués, te voici devenu l'espace. Quel visage maintenant transparaît, défiant l'agonie des formes, quand, déhissante constellation du zénith, resplendit en son éclosion, telle opalescente chevelure étoilée, quand l'aurore boréale, nourrissant l'ombre,
de ses lèvres pourpres et suaves consomment l'absence et la mort. Empreinte de plénitude océane, tu t'éveilles, antérieure à toute vie, scintillante rose des sables stellaires, vouée au vent propice, ravivant les braises des mémoires languissantes. Rose, ouverte, que dévoile l'étole froissée de la brise. Voile, hissé sur les antiques fondations des nuits. Clairière restituée aux accords de ta voix, tu convies le navire des songes en partance, confiant au hasard de ta muette certitude le primordial désir de naître. Ainsi illumines-tu l'autre visage de la mort. Processionne, épars, circonspect, quelques îlots de brume. La lente réunification du temps ébranle l'aplomb de minuit. Rupture en laquelle se défait l'ouvrage de la rose. Solitude souveraine des pensées opaques sur l'air désappointé où teinte le silence. La vacillante couronne d'une étoile naine atteste la fugitive illumination. Son reflet échoue au creux d'une géode que la main sans relâche s'évertuait à polir. Épris de vertige de nul fondement, l'index, en mal de ne pouvoir nommer, se rétracte. La main, lasse, relâche l'étreinte, laisse choir la géode qui se brise, tintant l'air absente de ses cris atrophiés. Ces miroirs multiples que maintenait l'ordre du chaos, issus naturellement du rien, désormais morcelés, gisent, insignifiantes prophéties aux ramifications émondées, irriguant tout au plus le vide de leurs cendres. Se réverbèrent, oublieux, les vestiges éclatés d'une étoile morte. Déconstruite, décline l'humaine tentative qui ne sut préserver ton essor limpide et gracieux. Quel impossible ailleurs, entrevu cependant, requis mon attention. Ici, mon regard s'étiole, imprimé des ténèbres de sa déconvenue. Sombre, le rivage, indifférent. La main levée, alléguant quelque inénarrable promesse, signe le néant, sonde définitivement le vide. Quelle espérance, soucieuse de sa pérennité, ainsi meurt avant de naître. Elle équivoque, la main s'enroule, retombe, finalement, elle s'endort. Incréée demeure ta parole, gravité insondable, profondeur absolue, que reflète, inchangée, la mer sidérale, étale, l'immobile, chevelure, noire. Donc ça c'était les extraits donc, avec le début et la fin de la tentation de Narcisse. Donc c'est aussi le voyage. Bon, j'ai fait de très nombreux voyages autrefois, des voyages très aventureux pour l'époque. Hein. Et donc il y a cette dimension du voyage qui est inscrite dans, qui est portée par cette écriture, quoi. Sauf que là on est dans un voyage tout à fait, pas virtuel, parce que tous les éléments, c'est des éléments de la nature. Hein. Donc on a une immersion dans un monde qui est tout à fait naturel. Hein. Et aussi il y a une certaine forme d'approche spirituelle. Hein. Approche spirituelle pas religieuse, hein, c'est-à-dire le contact avec la nature. Le titre de mon ouvrage, Le chaman et son ombre, indique que j'ai écrit aussi dans mes essais sur ce sujet d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer avec le final de la pièce montante, donc le troisième recueil de Trilogie des déserts et les derniers défis qui m'avaient été jetés, hein, parce que c'était vraiment le cas. Hein. Ça a été très long, la genèse de tout ça, de toute cette écriture. Comble et, sur fond de ciel, la page où s'écrit, essentiel, ce que je vois.
l'espace ponctué d'étoiles. À bon, zébrures diaphanes, les chemins de glace, des cimes, à l'écoute du silence, la dédicace. Sur fond de ciel noir, ce que tu vois, rien que cette page blanche, et, de l'opaque sens décanté, quelques mots limpides. Leur architecture dépouillée, une, est, ne prétendant aucunement à l'existence, entière liberté, nue, en toutes lettres, morte. Encre noire sur fond de ciel noir, le poème qui ne s'écrit pas advient en la voix, évidente sculpture qui n'évoque plus. À l'illimité de ce qui se voit, sur fond de ciel noir, cette toile pérenne, vivante, la page ouverte, la voix des étoiles blanches. La page céleste tournée vers l'oublieuse immensité et conduit le poème, quand, à deux doigts d'élucider, inédite parole, l'énigme qui les songe, se réitère, harcelante, l'interrogation du vide. Au carrefour des suites de cet itinéraire sans fin, sur l'ardoise lisse, voici, d'amples feuillets de nuit sertis, l'âtre de la mémoire où se consument les feuilles mortes. Elle, la mort, les braises sonores, au cœur éblouissant de la nuit, la sphère opalescente. Voici, de ta voix s'élevant, l'origine et le dénouement, réunis au terme panique de l'œuvre humaine. L'ultime parure de l'écrit, livrée au courroux de cette voix que le feu inaugure. Ses fondations nivelées jusqu'à la lisière du mur, l'informant de sa fin que proclame farouche les lèvres du brasier. Éphémère, la gloire de son visage à jamais effacée, demeure, descendre, tout au plus, cette improbable survivance, quelques empreintes chétives et noires, signes indéchiffrables sur la page, vestiges et blanches. Orfèvrerie de vastes réseaux d'étincelles, floraison soudaine, la vasque ciselée déborde d'une multitude d'étoiles naines. Quelle sollicitude en ce haut lieu de détresse souveraine, orchestre, grappe d'accords, telle ordonnance subtile, de nulle main cependant l'apanage et la grâce. Elle n'augure en rien la cassure depuis toujours pressentie, mais qui survient brutale, suscitant l'effondrement de l'édifice des braises, écho refluant vers l'opacité sur la trace inexistante du divin. Ce visage entrevu, illustra-t-il de Prométhée, en sa gloire confuse, l'essence du défi insatiable et vain? Des cieux embrasés, lourds de nuées sidérales, se précipitent les poussières infimes du sablier rompu de la nuit des temps. Tel réside, en cette moisson raréfiée, de tout sens dénué, limpide, le legs de ta voix. Voix, du passé recomposé témoigne la plus que parfaite blancheur de l'horizon. Ses penches, perles, rosées, autant de pleurs trop longtemps contenus. Sous la voûte du ciel, très lentement, se déchire l'enveloppe noire. Les scellés de nuit ôtés dévoilent ta lettre absente. Étendu au repos de ton inexorable blancheur, tu recouvres l'ardoise nue. Pièce manquante, tu demeures. Sous la contrainte du mur infondé se répète, résonance à l'infini, la vacuité de ton nom, vocable, informulé. Ô solitude insondable, quel irréversible serment retient l'âme asservie en deçà du séjour? Point la timide annonce de l'aube. Au-delà de la sphère dramatique du dire, le non dit, en insaisissable ailleurs, s'élève, silencieux, ta renaissance, onde, sereine,
Voilà, donc je vais enchaîner sur deux ou peut-être un troisième, je verrai, dans un style tout à fait différent, des textes différents, extraits de mon recueil Le chaman et son ombre, donc qui fait aussi allusion un peu à Nietzsche, le voyageur et son ombre, quelque part. Poème simple, simple poème. Les mots gouttes d'eau qui parlent d'amour, mort des théories. Le soleil reflété par la mer, à la cime d'une vague où vogue l'âme. Un mot cristal pour amoindrir la lourdeur des ambiguïtés, la respiration des sources et des pierres, partout le cœur inscrit son signe fluorescent. L'être fixant l'être, par-delà son brouillard imagé, la marche lente vers l'aurore argentée, les créatures rassemblées autour du feu, le simple non pensé, le simple déjà pensé, les forces accumulées dans les mains entr'ouvertes, la symphonie des couleurs et des sons, et les songes qui s'épanchent sur les rives de l'esprit, conçus pour la clarté des racines de l'éternelle durée. La chaleur comme un vêtement d'iris et de rose, l'orchidée du sourire, au centre de laquelle gravitent les sens, les formes innominées et dépouillées jaillissent enfin de la lumière et de l'immaculé, face au regard qu'un éclat d'œil de tigre libère. Tout simplement, simplement tout. Le temps semblable, c'est une réflexion existentielle, on va dire, ce texte. Et d'ailleurs, j'ai réalisé, excusez-moi, un moyen métrage qui porte le même titre. Donc, le film se termine avec ce poème. Nul repère, nul but. L'horizon, à vrai dire, ligne en fuite perpétuelle à l'anonyme, donne lieu, ici-bas. Tendre semblable, en vain convoitez-vous une clarté hors de votre portée. Aussi, l'inutile et le paradoxe vous font peur. La tentation du mensonge, tel un acquittement de la vie à la mort, vous permet de passer outre les questions les plus cruelles, essentielles cependant. Voilà pourquoi l'essentiel, précisément, n'émerge qu'en parole de tout votre vivant. Vos sentiments les plus forts demeurent institutionnels. Les amants, quant à eux, sont fluides comme le vent, ils se congédient mutuellement. Il n'y a de toute façon rien à attendre de rien, sauf peut-être la sobriété du souvenir d'un sourire. Plus palpable s'avère l'empreinte que lègue l'ami s'éloignant. Moi, je n'ai jamais rien décidé. Je deviens le sorcier, le sauvage. Je change de peau, de visage. Je suis libre d'épouser le mouvement perpétuel, la symphonie qui enchante l'univers. Entre les vérités de la veille et les mensonges du lendemain, la ligne de vie ne saurait être droite. Elle se brise à tout instant, plus tard se recompose. Telle est sa vocation. Aujourd'hui, j'ai réalisé un fait capital. Demain, je disparaîtrai sans conséquence. Je peux en aller rejoindre ? Bon, alors. Donc là, je vais en point que j'ai repris dans mon recueil Le chaman et son ombre, et qui figurait aussi dans l'ouvrage Épuisé, qui est épuisé, dans le recueil qui est épuisé, qui s'intitulait Cris d'ombre et de lumière. Donc ce poème a été aimé à l'époque, hein, il est très ancien. Hein. Il s'intitule Cris. Les cris, ils résonnent sous la voûte céleste. Non, ne coupez pas ces fleurs, laissez-moi les parcourir depuis les racines jusqu'aux pétales éclos. L'abeille me piquera et mon cri fera pâlir l'automne qui se pavane
en ces rougeurs insolentes. Les cris, comment dire autrement que l'on aime? Sinon les gestes, sinon les découvertes réciproques des émotions? Les cris, l'innocence torturée aux 4 points cardinaux, un combat de croix à épines et de croix gammées. Sur le grand jeu d'échecs, le maître alchimiste et mathématicien ne tremble pas sous la cape noire. Il résiste en ses calculs froids et opaques, mais il sait qu'une intelligence dévêtue, végétale, animale, tendre, mais implacable, lui tient désormais tête. Son cri nouveau l'inquiète. Les cris, les regards de ceux qui font le monde se sont penchés sur mes cris véhéments. Ils ont fait semblant de ne rien avoir entendu. Les cris. Ils forment des grilles dont j'assume l'ascension, et des plus hauts sommets, assis, contemplatifs, ténébreux, enjoués, des cimes, je crie. Attention, les heures du bonheur, les heures du malheur. Attention, terriens qui tirez à la courte paille. Je regardais fuir une route, j'avais des horizons plein les mains. Là où je fixais les portes, j'avais une poignée à la gorge. Heureusement, il y a les jardins fleuris dont je détiens les secrets, et que jamais la barbarie et ses sectes, inquisiteurs incognito, ne parviendront à m'extraire, malgré leurs ardeurs de prédateurs avisés. Les cris. Le soleil les entend. Le soleil entend mes cris, l'ardeur de ses rayons l'atteste, et mes cris lui rendent honneur et grâce devant l'éternelle nature. Il est vrai, nuages et pluies sont des dissimulations momentanées. Tout naît et meurt, tout meurt et naît. Le monde est un déguisement épisodique. Les cris. Il a été écrit, non mais juste cette remarque, je l'ai écrit, je crois, je l'ai écrit en 87 ce poème. Et quand on voit le propos, c'est bien actuel. Hein. Voilà, c'était la petite remarque que je voulais vous faire. Hein. Bah, si tu veux que j'en donne encore un autre, je le trouverai, mais autrement, c'est difficile. Effectivement, donc il était question que je parle du travail de cinéma. Hein. J'ai combien de temps là, maître, pour parler du travail de cinéma? Bon voilà, très bien. Oui. Je voulais peut-être qu'on fasse des questions avec oui, bien sûr. Alors, je suis président d'une association qui s'appelle Tout à la prod, qui est basée sur le bénévolat, qui est du cinéma absolument non commercial, évidemment, hein. Il n'en est pas question. Hein. Et ça fait depuis 2006 que soit je réalise, soit j'accompagne des réalisateurs. D'ailleurs, si vous vous retournez, vous apercevrez Monsieur Charles Menu qui est derrière la caméra et que j'ai accompagné en qualité d'assistant réalisateur, d'acteur principal et de co-scénariste pour la réalisation d'un long métrage fantastique. Hein. Donc on vient de terminer, il est parti en festival. Donc ça c'était le dernier en date. J'ai sur le feu un documentaire sur l'insoumission à l'armée dans les années 70. C'est un témoignage d'un de mes amis qui a été insoumis au service militaire, qui a fait la grève de la faim, qui a été emprisonné. Et ce documentaire est soutenu par l'Observatoire des armements, voilà, pour la documentation et tout. Donc c'est mémoriel. Je suis encore sur je vais attaquer un autre film là bientôt, mais je ne veux pas trop pour faire simple. Mon activité, je suis un peu dans tous les... Je touche à tout, quoi. Je suis scénariste, je suis parfois réalisateur, je suis assistant réalisateur, je suis voix off, tout, bon, voilà. Donc, qui dispose de beaucoup de moyens, de beaucoup de monde, et puis de matériel très évolué, vont faire un film en l'espace de 3 mois. Moi, le même film, ça prendra 2 ou 3 ans. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Mais bon,
nous sommes totalement indépendants, on choisit, donc il n'y a personne pour nous dire il faut faire comme ça, il faut enlever cette scène parce que ça colle pas, le public ne va pas aimer. Non, on fait comme on a envie. Voilà. Bon. Oui, donc cette activité donc, est très prenante, bien sûr. Hein. Le montage aussi, j'aime bien le montage, mais bon, c'est un travail qui est prenant aussi de faire du montage vidéo cinématographique. Alors, les sujets des films, eh ben, ils sont multiples. Il y a un long métrage qui est une politique fiction qu'on a réalisé en 2007, hein, où je suis scénariste. Et c'est une politique fiction cocasse, c'est-à-dire qu'on a tourné en dérision à peu près. Et d'ailleurs, je tiens le rôle de l'aspirant dictateur dedans. Alors c'est un peu en mode Buñuel, un peu parodié et tout. Bon, non. Comme j'ai de l'amour, on s'est dit ça va bien le faire. Quoi, non. Autrement, il y a en qualité de réalisateur, c'est plutôt des thématiques, des thèmes, on va dire spirituels. J'entends par spirituel, pas religieux. Hein. Alors, j'ai une ouverture à tous les courants possibles et tout, hein, bien évidemment. Hein. Bon. Mais c'est plutôt sur un thème qui m'est cher, qui est le chamanisme des origines. Alors, pas le chamanisme de Facebook, hein, ceux qui font tomber la pluie en agitant un hochet et en se mettant quelque chose dans... Voilà. C'est pas ça. C'est le chamanisme de... Voilà. Donc c'est le chamanisme des origines qui est une source d'inspiration. Et cette source d'inspiration, je la mets en parallèle avec beaucoup de voyages aventureux que j'ai fait autrefois. Bon, quand j'avais 20 ans, je suis parti en Inde, hein, et je suis revenu, mais j'ai eu de la chance, on va dire, parce que, on va dire autrement, quoi. Mais c'était des voyages aventureux qu'on peut plus faire maintenant, les contextes étaient différents, et donc c'est une époque qui révolue. Mais bon, là on était vraiment en contact avec les populations dans les villages, dans tous ces voyages, et on avait un rapport immédiat, hein, qui était avec la culture locale. Alors que maintenant, il y a des McDo un peu de partout. D'ailleurs, je ne voyage plus, je voyage en France. Voilà. Oui, mais je voyage pas n'importe où. Je ne voyage pas n'importe où en France. Hein. C'est l'Ardèche, ou c'est des coins comme ça. C'est pas la Méditerranée, la côte méditerranéenne. Voilà. Pour remettre la caméra en marche, c'est mes questions là. Voilà. J'ai le sens de l'humour. Non mais là, vous avez entendu des textes qui sont... Le livre est épuisé, j'avais publié ma pièce de théâtre, mon unique pièce de théâtre qui avait été jouée en 99 à l'Espace 44 par une équipe de professionnels. Et je mettais en introduction dans cette pièce que la multiplicité des personnalités, c'est pas une maladie. Est malade celui qui choisit la personnalité. Il y a tout en nous. C'est à nous de construire un projet de vie qui nous permet de porter les meilleures de ces personnalités, mais elles sont toutes en nous. Donc en l'occurrence, vous avez pu voir une face de ma personne qui est très sérieuse, on va dire, introspective, avec la trilogie des déserts, mais j'ai écrit aussi dans mes essais, là j'ai un essai qui s'appelle sur les relations sociales, dans mes 3 essais critiques. J'ai écrit un essai sur les relations sociales après ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, hein, et je l'ai appelé Sombre crétin, l'essai critique sur les relations sociales. Donc là, on est dans une autre personnalité. Hein. Là, c'était un coup de gueule, un dérèglement de compte. Voilà. Donc, les personnalités. Mais de l'humour, j'en fais plus maintenant. Dernièrement, il y a YouTube, j'ai une chaîne personnelle, une chaîne ciné, il y a YouTube qui m'a envoyé un message depuis ma chaîne personnelle. Nous avons supprimé votre vidéo, machin, parce que c'était pas conforme à nos standards. C'était marrant, mais ils n'ont pas le sens de l'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est plus possible de faire de l'humour, c'est dangereux. Là, c'est une question à poser. Effectivement, on a l'impression que le sens de l'humour est en voie de disparition. L'humour critique, j'entends. Non, non, mais n'importe. Oui, oui. C'est vrai, là, ce que tu dis, d'un coup, ça ouvre une porte. C'est vrai. On a l'impression que l'humour est absent. Mais c'est bien quand on arrive à mon âge, à 67 ans. Parce qu'on dit, si je ne peux plus faire d'humour, bon, à la limite, j'ai un âge où je peux m'accommoder, je vais continuer dans mon sérieux. Là, bon, et puis voilà, quoi. Mais ce que je plains, c'est les générations qui viennent derrière.
Parce que maintenant... Grave danger. Ah oui, non mais les générations qui viennent, ils vont pas rire. Hein. Parce que ça leur interdit de rire, ou alors il faut que ça soit des platitudes, tout est contrôlé, tout est normé, tout est sanctionné. Bon, là je vais faire ma déclaration, oui on vit dans un monde abject.